Il est 18 heures, Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous pour ce flash. L'Assemblée nationale discute la proposition du ministère de l'Éducation en vue de réviser sa politique concernant l'inclusivité dans les écoles. Ce concept assurera que chaque enfant soit bien encadré et ne souffre aucune forme de discrimination. Cette proposition est le résultat d'une motion présentée par le membre représentant le district d'Okap à l'Assemblée, Kelly Saminadin, selon laquelle cette politique qui remonte à 2015 n'a jamais fait objet d'une révision depuis sa conception. Un système d'éducation inclusive, dit-elle, assurera que les besoins de tous les enfants soient satisfaits à travers d'une variété de services et de ressources adéquates et de qualité qui encourageront les enfants à développer leurs capacités. 27 membres ont voté à l'unanimité. L'Assemblée termine ses sessions de ce trimestre et reprendra sa première session le 6 septembre. L'Assemblée nationale a approuvé les amendements mineurs à une série de lois. Le projet de loi englobant les 13 lois a été soumis hier à l'Assemblée. Ces lois nécessitaient de légères modifications. Elles incluaient des lois pertinentes à l'arpentage des terres, aux symboles nationaux et à l'abolition du bureau des plaintes parmi d'autres. D'autres lois faisant appel à des amendements considérables comprenaient également l'enregistrement des terres. Les visiteurs vers la zone de l'autorité des services financiers ont dû remarquer qu'il y a des restrictions d'entrée et de sortie à la grille en face de la station d'essence à Victoria Sud, à moins que quelqu'un ne doit passer. Entrée et sortie pour les motoristes sont seulement permises par la grille principale à côté du pont. L'autorité concernée dit que ce changement de parcours est pour le bien de tous, vu que certains motoristes ne respectaient pas les règlements de cette zone. Les propriétaires d'entreprises et le personnel de la zone sont munis de droits de passage pour la station d'essence de Victoria Sud pendant les heures de service. Environ 52 000 Seychellois ont voyagé à l'étranger entre 2016 et juin de cette année, cela pour différents motifs. Cette information a été publiée sur le site web du Bureau national des statistiques. Dubaï, avec ses îles artificielles, est considéré comme centre commercial du monde et la destination choisie par beaucoup plus de Seychellois pour le voyage. Selon les chiffres du Bureau des statistiques pour 2016 jusqu'à juin cette année, les motifs de ces voyages sont plutôt pour vacances et affaires. À peu près 22 000 des 52 000 personnes ont voyagé pendant ces 6 dernières années pour les vacances. Plus de 10 000 sont partis à Dubaï, suivis par l'Afrique du Sud avec un peu plus de 7 000 et Maurice avec environ 5 000. C'est sur cette information qu'on se quitte. Merci à vous de nous avoir suivis et bonne soirée.